L'histoire commence avec le clair de lune qui brille à l'intérieur d'une certaine chambre. Le pépé dormait paisiblement, quand il a soudainement ouvert les yeux et a trouvé l'endroit où il se trouvait étrange. Quelques minutes plus tôt, il était dans le métro en rentrant du travail. C'est un employé de bureau ordinaire qui lisait récemment un roman intitulé « Je crois en la cultivation pour inverser le destin ». Cependant, le développement récent de l'histoire n'était pas très satisfaisant, car le protagoniste du roman avait été tué par le méchant. Le personnage principal, furieux de ce qui était arrivé à sa bien-aimée, a choisi de prendre le parti de Vasco afin de tuer le méchant et ceux qui faisaient partie du harem. Poussés par la douleur, ils ont choisi de détruire le monde. Naturellement, cette fin l'a rendu fou de rage. Il ne s'attendait pas à ce que son roman préféré, dans la lecture duquel il avait investi beaucoup de temps, ait un développement aussi nul. Il semblait que l'histoire avait pris un chemin inattendu. Il ne pouvait que supposer que les vues n'étaient peut-être pas élevées et que l'auteur avait décidé de s'aborder l'histoire. Le jour même, quelque chose de surréaliste s'est produit alors qu'il déversait sa colère sur son téléphone. Soudain, l'appareil a émis une lumière extrêmement vive qui a enveloppé tout son corps. Puis, en ouvrant les yeux, il s'est retrouvé dans ce monde familier. À cause de tout cela, il a émis la théorie qu'il s'était réincarné en tant que protagoniste du roman. Au moment où il a eu cette pensée, une étrange créature est apparue, lui souhaitant la bienvenue sur le continent de Lanxuan, et révélant qu'il s'agissait d'un système d'intelligence artificielle qui l'aiderait désormais. Avec l'apparition de l'étrange créature, le pépé a commencé à avoir une opinion encore plus haute de lui-même, se disant que c'était naturel puisqu'il était le personnage principal. Rien n'était plus approprié que d'avoir un système. Cependant, bien qu'il ait obtenu le chat, il n'était pas complètement heureux. Car au lieu d'avoir une mignonne petite fille comme système, il a eu un poulet bizarre qui ignorait ses pensées. L'IA l'a informé qu'elle avait préparé des cartes avec des trésors rares pour son maître. Cette nouvelle a fait disparaître tous ses sentiments négatifs envers le poulet bizarre. Excité, il a dit qu'avec l'aide du système, il deviendrait invincible cette fois-ci. Il ne laisserait pas l'histoire suivre cette voie merdique. Il se souvint que Lee s'était marié au début du roman, et dans ce cas, cela signifiait que la femme derrière lui était son épouse. Alors, comme tout geek dans sa situation, il a décidé de suivre le cours de l'histoire et de profiter de cette opportunité. Il s'est jeté sur sa mariée. Tout en disant qu'il était temps pour eux d'aller dans la chambre nuptiale, il prendrait bien soin d'elle pour le reste de sa vie. Ne voulant pas perdre de temps, il a retiré le voile de la jeune femme. Mais à l'instant où il a vu son visage, son bonheur s'est évanoui et le désespoir a pris sa place. Le visage découvert, la mariée a commenté avec sarcasme que mentionner le nom d'une autre femme lors de la première nuit de noces était très cruel de la part de son mari bien-aimé. Paniqué, le héros a crié que c'était une erreur. En disant cela, il se demanda s'il ne s'était pas réincarné en tant que héros. En regardant de plus près son apparence dans le miroir, il a maudit son destin. Il s'était réincarné en Molan, une chair à canon née avec un corps purine et sans aucune cultivation. Puis, il a expliqué que Ling est la principale méchante du roman. Utilisant Molan comme prétexte, elle a déclenché une rébellion. Après sa mort, dotée d'une puissante cultivation, elle a détruit toute la dynastie Muon, devenant ainsi l'impératrice aux yeux écarlates. Interrompant ses pensées, la méchante a appelé son nom d'une manière séduisante et a dit qu'il se faisait tard. Il devrait boire un peu pour réchauffer l'ambiance, et ensuite il se dirigerait vers la chambre nuptiale. Prenant le verre de sa main, le protagoniste pensa en lui-même qu'il savait qu'elle avait mis un aphrodisiaque dans la boisson. Ce soir, elle lui briserait les membres et le menacerait pour qu'il l'aide dans sa vengeance contre la dynastie. Pendant ce temps, elle absorberait son énergie yin pour devenir plus forte. Et à la fin, il finirait par mourir et elle utiliserait sa mort pour commencer sa vengeance. Même en sachant tout cela, il ne savait pas quoi faire. Alors qu'il était en plein désespoir, le système a affiché une fenêtre de jeu avec le nom de la méchante, montrant que son niveau de corruption était à 30%, son affinité à -100, objet utilisable, carte d'échange et carte d'augmentation de cultivation. Le niveau de difficulté de la mission était de 2, et la tâche du protagoniste était d'augmenter son affinité à 1. S'il réussissait à accomplir cette mission, l'arsenal d'armes serait débloqué, et il recevrait 3 cartes aléatoires. Sans perdre de temps, il a utilisé la carte d'échange et a échangé son verre avec celui de sa femme. Au même moment, leurs boissons ont été échangées. Et maintenant le verre qu'il tenait ne contenait rien d'illicite. C'était une boisson normale.
Après avoir fait cela, il a bu tout le vin de son verre. Et a commenté que c'était en effet un vin excellent. Puis il a demandé si sa chère épouse n'allait pas boire. Elle, affichant un sourire malicieux en pensant qu'il était tombé dans son piège, a bu le vin sans aucune méfiance. En voyant cela, le protagoniste s'est excité, imaginant que son plan avait fonctionné. Et s'est dit que lorsque l'aphrodisiaque ferait effet, et que ses désirs atteindraient leur paroxysme, elle le supplierait, puis il s'amuserait avec elle. Et lui apprendrait à ne plus jamais le sous-estimer. Le pouvoir de l'aphrodisiaque a commencé à faire effet, et la méchante a soudainement senti son corps devenir très chaud et ne comprenait pas ce qui se passait. Elle lui avait clairement donné le verre contenant l'aphrodisiaque. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui a fini par le boire. Elle ne pouvait que maudire son arrogance. De ne pas avoir réalisé qu'il avait fait quelque chose, sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle a ouvert la porte de la salle de bain et a couru vers la source thermale. Sautant dans l'eau tout en le maudissant. Elle a commencé à contrôler sa cultivation, essayant de faire passer les effets de l'aphrodisiaque, afin de faire payer son mari pour lui avoir fait ça. Mais malgré tous ses efforts, elle continuait à se sentir mal à l'aise. L'effet de l'aphrodisiaque était beaucoup plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé, car le protagoniste n'était pas idiot. Il n'a pas manqué l'occasion de jeter un coup d'œil à la belle silhouette de sa femme. La jeune femme en question n'arrêtait pas de se demander comment c'était possible. Elle sentait son corps brûler et ne parvenait pas à se calmer. En la voyant agir si adorablement, le héros a perdu sa concentration pendant quelques minutes, oubliant presque ce qui comptait vraiment. Il n'arrivait pas à croire que Ling avait un côté si adorable. C'était le moment parfait pour l'avoir entre ses mains. Alors, mettant son plan à exécution, il a dit à sa femme que puisqu'ils étaient mariés, il croyait que c'était nécessaire. L'effet de l'aphrodisiaque était déjà devenu si puissant que Wieland a perdu la raison et a commencé à agir selon ses désirs charnels. Elle a ignoré tout ce qu'il disait et l'a appelé pour s'amuser avec elle. C'était une bonne chose pour lui, car elle pouvait à peine se retenir. Peu importe ce qu'il dirait, elle serait d'accord. Interrompant ses fantasmes, elle lui a dit d'arrêter de tourner autour du pot et l'a tiré dans la source thermale. Jeté dans l'eau, il fut forcé de retenir sa respiration pour ne pas se noyer. Il avait oublié qu'elle était la plus grande méchante du roman. Alors bien sûr, elle utiliserait des coups bas. De plus, il semblait qu'ils étaient maintenant dans une confrontation inévitable, et ils devaient endurer et ne pas reculer. Alors, sans agir comme un intello, il est passé à l'action. Et n'a pas fui le baiser de la méchante. Il fut surpris de découvrir que ses lèvres. Cette situation lui fit comprendre qu'il allait perdre sa virginité. Il allait enfin le faire avec une femme, pendant qu'il pensait à cela. Wieland fut surprise par le fait qu'il possédait une énergie si puissante. Son énergie yin entrait de force dans son corps, et elle ne pouvait pas comprendre. Comment une énergie aussi incroyable pouvait exister dans ce monde, après avoir expérimenté quelque chose d'aussi extraordinaire. Tout le reste au monde lui semblerait insignifiant, comme si cela ne suffisait pas. Elle réussit à percer de la 5e couche du domaine de l'illumination, vers le domaine de la fusion spirituelle, et ses cheveux finirent par changer de couleur. Excité, il jeta un œil à la fenêtre de mission et devint frustré. Malgré tout, cela n'a augmenté son affinité que d'un point. Pour atteindre une affinité positive, il devrait faire cela 100 fois de plus. Pendant que la méchante montait de niveau, une servante suspecte espionnait le jeune couple. Elle décida de rapporter ce qu'elle venait de voir à l'impératrice. Quelques minutes plus tard, dans le château royal, elle informa Sa Majesté que le 6e prince possédait un pur corps yin. Elle en était sûre, l'ayant vu de ses propres yeux. Quand le 6e prince était avec Ling, il émettait une puissante énergie yin. Pour cette raison, elle a risqué sa vie pour venir au palais et rapporter cette affaire. Assise sur le trône, écoutant le rapport de la servante, se trouvait l'impératrice de la dynastie Moyan, Muron-Mangju. Elle n'aurait jamais pensé que l'inutile 6e prince aurait un corps spécial. Avec cela, le clan de la jeune sauvageonne a gagné un certain avantage. Puisque sa mère n'était qu'une concubine et qu'il manquait de tout soutien. Il n'a jamais eu l'opportunité de concourir pour le titre de prince héritier. Cependant, pour s'assurer que rien n'arriverait, l'impératrice décida d'éliminer le problème. Essentiellement, elle a ordonné à son serviteur de répandre son décret. À partir de demain, elle devait révéler la nouvelle que le 6e prince avait un corps pur yin. Après avoir reçu les ordres de Sa Majesté, le serviteur s'est empressé de répandre la nouvelle. Le lendemain matin, le protagoniste s'est réveillé après une bonne nuit de sommeil. Et s'est senti soulagé d'avoir passé la nuit sain et sauf. Dans l'histoire originale,
le protagoniste masculin avait eu les jambes détruites et avait fini estropié, mais heureusement, il pouvait encore bouger ses jambes. Pour l'instant, il semblait avoir réussi à éviter un désastre. Cependant, sa priorité absolue était maintenant d'augmenter rapidement l'affinité de Ling pour lui. Un peu plus tard, en se promenant avec sa femme, le protagoniste se sentait satisfait d'avoir enfin réussi à sauver sa vie, mais ce qui le décourageait un peu, c'était la lenteur avec laquelle son niveau d'affinité augmentait après tout ce qui s'était passé. Son affinité était toujours à -95, malgré cette préoccupation. Ces derniers jours, il en avait appris davantage sur le système. Le chat GPT avait diverses fonctionnalités, en plus de pouvoir être utilisé sur d'autres personnes. Par exemple, la carte d'amélioration de la cultivation, qui pouvait être utilisée sur quelqu'un d'autre, augmentant considérablement l'affinité. Il était aussi possible de l'utiliser sur lui-même, mais il semble qu'il y ait des restrictions sur certaines cartes car elles sont verrouillées. Il pense qu'elles doivent être déverrouillées grâce aux missions qu'il accomplit. Voyant son mari plongé dans ses pensées, elle analysa de nouveau sa mère spirituelle, mais tout comme la dernière fois. Elle ne pouvait clairement sentir aucune cultivation émanant de lui. Malgré cela, elle ressentait une profonde sensation de mystère émanant naturellement de lui. Le protagoniste a remarqué qu'elle le fixait d'un air menaçant, et s'est dit que ce n'était pas étonnant qu'elle devienne la plus grande méchante à l'avenir. Sa présence est très intimidante. En pensant à cela, il a fini par croiser le deuxième prince de la dynastie de la Lune. Reconnaissant son sixième frère, le deuxième prince s'est excusé de ne pas être venu à son mariage pour le féliciter. Et le protagoniste, feignant de s'en soucier, a dit qu'il comprenait que son frère aîné était très occupé, et que son mariage ne valait même pas la peine d'être mentionné, alors il ne devait pas trop s'en inquiéter. Voyant que son sixième frère n'était pas dérangé par son commentaire, le second prince a fait remarquer sarcastiquement que la femme à côté d'eux, son jeune frère, devait être sa femme. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Ling n'est ni humaine, ni fantôme, alors la voir en personne aujourd'hui était très intéressant. Ce commentaire piquant de son beau-frère a fait perdre patience à la méchante, qui a décidé de le tuer. À cet instant, sa décision a fait monter son niveau de corruption à 35% sentant son intention. Le protagoniste a réalisé que s'il ne l'arrêtait pas, elle finirait par prendre la vie du second prince. Sans hésiter, il est intervenu dans leur discussion et a dit à son frère aîné de ne pas s'énerver. S'il l'avait offensé, il s'excusait, mais il n'avait pas la permission de dire une telle chose sur sa femme. Après avoir menacé son frère aîné, le protagoniste a saisi le bras de la méchante et a fait ses adieux au second prince, en disant qu'ils avaient des affaires plus importantes à régler et qu'ils partaient en premier. Confus par ce qui venait de se passer, le prince de la Lune se demandait pourquoi. Il avait l'impression que son sixième frère était une personne complètement différente, et se demandait si les rumeurs à son sujet pouvaient être vraies. Les voyant confus par son geste, le MC a pensé qu'avec ça, il aurait dû impressionner un peu sa femme, et a jeté un œil pour voir si son affinité avait augmenté, mais à son grand désespoir, rien n'avait changé. Même après ce qu'il a fait, son affinité n'a pas augmenté, le faisant se demander ce qu'il doit faire pour augmenter son affinité. Mais contrairement à elle, qui n'a pas été affectée par son geste inattendu, les trois autres personnes présentes l'ont été. La jeune fille qui accompagnait le second prince a complètement rougi en continuant de le regarder. Le héros ne comprenait pas pourquoi tout le monde le regardait d'une manière si étrange ces derniers temps. Pendant ce temps, dans le palais de l'impératrice, Morona a salué sa majesté et a remis le cadeau spécial de son père, disant que c'était un cristal de rêve lumineux. Il a des effets rajeunissants et sublime la beauté. Remerciant la jeune fille pour le cadeau, l'impératrice lui a demandé de s'approcher pour qu'elle puisse mieux la voir, et en a profité pour vérifier si sa chère pupille avait progressé dans sa cultivation. Flattée par l'attention de l'impératrice, Marona a fait remarquer qu'elle avait entendu des rumeurs sur le sixième prince. C'est pourquoi elle est venue demander à sa majesté si les rumeurs selon lesquelles le sixième prince possède la constitution pure sont vraies. Est-ce vrai? Souriant à sa question, l'impératrice répondit que les rumeurs étaient en effet vraies. Recevant la confirmation de la famille royale, la jeune fille s'enthousiasma et dit que sa cultivation stagnait dans le domaine de la fusion spirituelle depuis un certain temps, sans aucune piste pour progresser. Pour cette raison, elle voulait que le sixième prince l'aide. S'il pouvait l'assister, elle progresserait sans aucun doute. Elle ne voulait pas rivaliser avec ses sœurs aînées. Elle était donc prête à n'être que sa concubine. En entendant cela, l'impératrice se dit
que cette fille avait une personnalité simple. Peut-être que cette gamine pourrait devenir quelqu'un qu'elle pourrait utiliser à l'avenir. De plus, la famille Morona et la famille Ling avaient quelques différends. Pour cette raison, elle décida de saisir cette opportunité. Pour faire en sorte que Morona absorbe tout du sixième prince et élimine ensuite Ling. De cette façon, elle ferait d'une pierre deux coups. Après avoir pris cette décision, elle dit que si Morona tenait tant à son filleul, elle ferait tout son possible pour assurer le mariage entre deux. Sans perdre de temps, elle appela son serviteur et lui ordonna de convoquer Ling au palais, car l'impératrice avait des affaires à discuter avec elle. Un peu plus tard, dans le château de l'impératrice, le protagoniste et sa femme saluèrent l'impératrice. Ils s'attendaient déjà à ce que la méchante soit convoquée au palais royal. Dans l'histoire originale, l'impératrice, sous prétexte d'une audience privée, s'arrangea pour dépouiller Ling de son statut d'épouse principale. Non seulement cela, mais l'impératrice fit également subir d'une cruelle humiliation à la méchante. Grâce à cet incident, Ling devint la méchante, qui détruira l'Empire dans le futur, mais cette fois-ci ce sera différent. Non seulement il n'est pas devenu infirme, mais il a même accompagné au palais impérial. Pour sauver sa vie, il doit saisir cette occasion pour améliorer son affinité avec la méchante. En pensant à cela, il ne remarqua pas que la fille en rose le regardait comme si elle voulait le dévorer. Ignorant les deux, l'impératrice demanda à Ling si elle ne ressentait aucune gêne dans son corps. Après son arrivée au palais, au lieu de répondre, la méchante demanda ce que l'impératrice voulait dire par ces mots, et l'impératrice répondit qu'elle avait entendu dire que ceux de la race des fantômes préféraient les endroits sombres. Alors sa belle-fille entrait soudainement dans un palais spacieux et lumineux. Sa belle-fille ne devait pas apprécier cela, puis feignant d'avoir oublié quelque chose. Elle a commenté qu'elle se souvenait que Ling n'est pas un membre pur de la race fantôme. Elle n'est qu'une sans-mêlée, donc le palais ne devrait pas être si terrible pour elle. Ce commentaire sarcastique a fait monter le niveau de corruption de la méchante. À 33% remarquant que la situation devenait dangereuse, le prince est intervenu et a dit que sa femme se portait très bien, donc sa majesté n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Si la reine voulait simplement demander quelque chose comme ça, la prochaine fois, elle pourrait simplement envoyer quelqu'un pour en parler. Il n'est pas nécessaire que sa femme vienne au palais. Réalisant qu'il la protégeait, le niveau d'affinité de la méchante s'est amélioré, et le niveau de corruption est revenu à 30%. C'était une bonne chose pour lui. Avec une affinité élevée, elle ne deviendrait pas une méchante. De plus, l'affinité a augmenté de 5 points. Contrairement à lui, qui était heureux de cette situation, l'impératrice était extrêmement irritée. Même s'il n'était qu'un fils né d'une concubine, il avait quand même le courage d'agir avec arrogance en sa présence. C'est pourquoi elle a décidé de ne plus perdre de temps et est allée droit au but. Disant qu'après mûre réflexion, elle estime que Muran est plus apte à être la consort du prince. Donc cette fois, elle l'a convoqué dans ce château, avec l'intention de les séparer. Naturellement, la méchante n'a pas apprécié l'intention de la reine, et a déclaré qu'elle était déjà mariée au prince, et à moins qu'il ne prenne l'initiative de demander le divorce, elle n'accepterait pas cette séparation. Bien que le protagoniste soit heureux qu'elle veuille rester mariée, il ressentait une grande douleur à ce moment-là. À cause de sa poigne, il savait que s'il demandait le divorce, il se transformerait en un tas d'os sans aucune chance de réincarnation. Mais bien que les deux veuillent rester mariés, l'impératrice a perdu patience et a ordonné à la méchante de se taire, disant qu'elle n'a pas le droit de choisir ou de donner son avis sur sa décision. Par conséquent, elle a ordonné au sixième prince de procéder et de demander le divorce à sa femme et d'accepter Muran comme sa nouvelle épouse. Ce n'est qu'alors qu'il recevrait une grande et extraordinaire récompense, ainsi que des trésors rares. Voyant que son mariage était sur le point d'être détruit à cause d'elle, Muran s'est senti coupable. Même si ce n'était que pour être une concubine, elle l'accepterait quand même comme elle l'avait déjà dit, ne voulant pas se sentir coupable. Elle a dit à l'impératrice qu'elle ne voulait pas que les choses se passent de cette façon. Elle pense aussi qu'il est inapproprié de les forcer à prendre une décision. Il vaudrait mieux la laisser, elle et la princesse Ling, s'affronter dans une compétition équitable. On dit qu'une épouse de la famille royale doit être élégante et talentueuse, ainsi que douée en arts martiaux. Intelligente et pure. Elle n'a pas de talent exceptionnel. Mais elle est prête à affronter la princesse Ling en broderie, en musique, en danse et dans les vertus d'une épouse. Si elle en sort victorieuse, elle espère que le sixième prince pourra exaucer une de ses requêtes.
En entendant sa proposition, l'impératrice a trouvé que cette compétition était un moyen légitime de se débarrasser de Ling. Elle imagine déjà cette fille sauvage être éliminée dès les premiers tours de la compétition. Par conséquent, elle a accepté la proposition et a dit que si Ling perd, elle devra renoncer à sa position d'épouse, pendant qu'elle décidait qui serait son épouse. Le protagoniste est resté silencieux, analysant la situation. À cause de cela, il a commencé à penser que cette fille en rose semblait être une personne décente. Mais même ainsi, il ne pouvait pas la laisser devenir son épouse principale. La méchante seule était déjà suffisante. Si une autre apparaissait, il craignait que cela ne prenne pas longtemps avant qu'il ne soit complètement épuisé. Heureusement, il a un système de son côté, donc il peut aider Ling à gagner la compétition. Plein de confiance, il a demandé à son épouse d'accepter son défi. Il a un moyen de l'aider à gagner. Confuse par sa demande, la méchante se demandait ce que Mulan préparait. Plus tard, le jour de la compétition, les deux participantes se tenaient l'une en face de l'autre, prêtes pour le début de la compétition. La méchante a demandé quel était le plan de son mari, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle devait simplement faire ce qu'il disait. Il a un moyen d'aider son épouse à remporter la victoire. Au même moment, une vieille femme tenant un sablier a dit que la première partie de la compétition se concentrerait sur les compétences en broderie et durerait 2 heures. Le thème était libre. Et à la fin, celle qui démontrerait les meilleures compétences remporterait la première partie de la compétition. Après avoir terminé l'explication, elle a alors lancé la compétition. Et Aaron, sans aucune inquiétude, a commencé sa broderie. Elle avait confiance en ses compétences. Mais contrairement à elle, la méchante était inquiète. Elle ne savait pas à quoi pensait Molin. Ou s'il l'aiderait vraiment à gagner la compétition. Au moment où elle a fini de faire son panda, le protagoniste a utilisé sa capacité et le petit système. Il a généré une carte magique de maîtrise de la broderie. Sans hésiter, il a utilisé cette carte sur sa femme. Quand le temps fut écoulé, la vieille femme leur a demandé à toutes les deux de montrer ce qu'elles avaient fait. En analysant la broderie de Monhua, la vieille femme fut stupéfaite par ses techniques et a déclaré que cette broderie de lotus en fleurs était une véritable œuvre d'art. Une incroyable habileté de ses mains. Ensuite, elle a décidé de jeter un œil à la broderie de la 6e princesse. L'impératrice était confiante que cette fille sauvage n'était rien de plus qu'une enfant illégitime. De la race des fantômes. Elle n'avait probablement aucun talent. Cependant, en voyant la réaction de l'aînée, elle s'est inquiétée. La vieille femme a expliqué que la 6e princesse avait réalisé une broderie de paysage avec une scène magnifique. Elle n'avait jamais vu une œuvre aussi belle et majestueuse. Cependant, quant à ces créatures qui jouaient dans la forêt, elle ne les avait jamais vues auparavant. Ce commentaire a fait penser au protagoniste qu'elle ne les avait jamais vues parce qu'elle était ignorante. Il a expliqué que cet art s'appelait l'art abstrait. En entendant son explication, la vieille femme admit que ses connaissances étaient limitées. Elle n'avait jamais imaginé que la 6e princesse était si douée en broderie grâce à ce merveilleux art abstrait que Ling avait réalisé. Elle a déclaré la 6e princesse gagnante de la première compétition. Naturellement, ce résultat a laissé l'impératrice sous le choc. Contrairement à elle, Morona n'était pas surprise. Elle a simplement déclaré dans son fort intérieur que la prochaine fois, elle gagnerait à coup sûr. Au même moment, la méchante se demandait comment son mari avait réussi à la faire gagner la compétition. Après avoir annoncé le résultat de la première partie, l'impératrice a révélé que la 2e partie de la compétition concernerait les compétences en danse. Bien que Ling ait gagné la première partie par chance, elle croyait que cette fille sauvage ne gagnerait pas la 2e, mais à la surprise générale. La méchante a dansé comme une danseuse professionnelle, chacun de ses mouvements dégageant charisme et élégance. Après l'avoir vue danser si magnifiquement, le protagoniste a commencé à croire qu'elle parviendrait à gagner la compétition de danse sans son aide, car comparée à sa femme, la fille en rose était complètement raide, alors qu'il pensait que la victoire était assurée. Un figurant les a informés que le résultat serait décidé par toutes les personnes présentes dans la salle. Chacun devait écrire sur un morceau de papier qui devrait gagner. En entendant cela, le protagoniste eut un mauvais pressentiment. Et à son grand désespoir, son pressentiment se révéla exact. Toutes les personnes présentes votèrent pour Muron-Ua. Même le méchant n'avait pas pensé que l'impératrice utiliserait une ruse aussi basse. L'impératrice était satisfaite de leur réaction et se dit que les juges étaient tous ses pions. Ling n'avait aucune chance de gagner contre Muron-Ua,
mais cette provocation de sa part ne fit que rendre le protagoniste plus désireux de s'assurer que cette vieille folle connaisse sa chute. Il allait lui montrer ce que signifie gagner. Quelques minutes plus tard, il fut annoncé que la 3e compétition d'arts martiaux allait commencer. Ne voulant pas la manquer, le protagoniste tendit une bague à sa femme et lui dit qu'elle en aurait besoin pour la compétition à venir. Devant sa confusion, il expliqua qu'elle découvrirait bientôt à quoi servait cette bague. Même si il était convaincu que cet artefact l'aiderait, Vilan ne pouvait pas le croire complètement. Cependant, le fait qu'elle ne puisse même pas détecter le niveau de la bague lui donna l'espoir que l'artefact pourrait s'avérer utile à l'avenir. Mettant cette pensée de côté, elle salua son adversaire et fonça sur elle. Les lames des deux s'entrechoquèrent. Et en voyant le puissant impact créé par leur échange de coups, un soldat fit remarquer qu'il était surprenant que la princesse Chi puisse résister à les attaques de Muron, bien qu'elle ne soit qu'au 2e niveau du royaume de la fusion. La différence entre chaque niveau est assez considérable. Il pensait que la raison pour laquelle elle pouvait accomplir un tel exploit était que le 6e prince avait obtenu un trésor la protégeant temporairement contre les attaques de Muron. La puissance du 5e niveau du royaume de la fusion n'est pas quelque chose qu'elle pourrait supporter longtemps, alors il pensait qu'elle serait probablement bientôt vaincue. Vilan sentait aussi que si les choses continuaient ainsi, elle allait perdre. Les attaques de son adversaire possédaient une force redoutable. Elle ne pouvait nier que son ennemi était en effet une experte chevronnée du 5e niveau du royaume de la fusion. À force de parer les coups, les mains de Vilan perdaient de leur force. Mais elle ne pouvait pas céder maintenant. Si elle rompait son mariage avec Wayang, tous ses plans tomberaient à l'eau alors qu'elle cherchait un moyen de résoudre ce problème. Soudain la bague à son doigt a commencé à émettre une forte lumière. Voyant cela, les figurants ont expliqué que c'était un trésor spirituel protecteur. Les artefacts de cultivation sont généralement classés comme artefacts communs, trésor spirituel magique, et trésors anciens en fonction de leur qualité. La puissance affichée par l'artefact dépassait maintenant clairement le niveau d'un trésor magique de haute qualité, atteignant au moins le niveau d'un artefact spirituel. Même au sein de la dynastie de la Lune, il n'y a que 3 trésors spirituels ou plus et l'artefact exposé est à ce niveau. Pour cette raison, il se demandait comment elle avait réussi à posséder un tel trésor. Même l'impératrice a pensé à la possibilité que ce soit un artefact secret, laissé par le clan fantôme. Cependant même la personne en question ne savait pas ce qui se passait. L'énergie spirituelle autour d'elle convergeait frénétiquement. Profitant de son manque de vigilance, Oran l'a attaqué, avec l'intention de vaincre son adversaire, mais à la surprise de tous. Vilan a rapidement réagi et contre-attaqué, ne laissant aucun temps à son adversaire pour répondre. Malgré sa victoire, Vilan se sentait mal à l'aise. Ce pouvoir semblait sur le point de l'engloutir. Et à la fin, ce qu'elle craignait est arrivé, elle a été submergée par le pouvoir inconnu. La seule chose qu'elle avait en tête était qu'elle devait s'assurer la victoire. Dans cette compétition, même si elle devait se salir les mains pour cela, elle serait la gagnante. Naturellement, Muron Hua était terrifié par son aura. La voyant sur le point d'ôter la vie à son ennemi, le protagoniste a réalisé que si cela continuait, l'impératrice ordonnerait que la princesse soit arrêtée et les soldats attaqueraient. Mais sans aucune difficulté, elle prendrait la vie de la figurante. En voyant cela, le public serait choqué et penserait qu'elle avait perdu le contrôle et était devenue folle. Comme l'impératrice n'était pas idiote, elle utiliserait cela comme une opportunité pour se débarrasser de la princesse, pour éviter que cela ne se produise. Le protagoniste a décidé d'intervenir, mais le problème était que, au niveau de cultivation actuel de Ling, elle ne serait pas capable de contrôler cette ancienne arme magique. Si son esprit était complètement consumé, elle deviendrait une machine à tuer. Il ne comprenait pas pourquoi ce système de triche lui avait donné quelque chose d'aussi dangereux. Un objet de soutien. S'il avait su que la bague était si problématique, il ne la lui aurait pas donnée. Mettant ses pensées de côté, il décida d'activer la carte d'élixir d'or de 1er niveau. Au même moment, le système l'informa que, grâce à l'augmentation du niveau d'affinité de Zili, la cultivation avait été débloquée jusqu'au 5e niveau du royaume du battement de cœur. Cependant, elle ne pouvait être maintenue que pendant environ 10 secondes. Actuellement, le système détectait que le pouvoir spirituel de Ling se situait autour du 3e niveau du battement de cœur. Donc l'hôte peut la surpasser avec confiance. Remerciant le système pour ce rappel, le prota commenta qu'il ne s'attendait pas à ce que le petit système
Sois si sympa. Puis il leva la carte et activa son pouvoir. Pensant dans son esprit que le pouvoir spirituel continuait d'affluer dans son dantian. En un instant, son corps fut rempli de puissance. Ce qui le fit se sentir très bien. Voyant son corps émaner soudainement une énergie terrifiante. La méchante fut surprise et se demanda quel genre de personne pouvait avoir une aura aussi puissante. Mais cette pensée lui fit baisser sa garde une seconde, et ce fut suffisant pour que le prota apparaisse devant elle à grande vitesse et lui donne un coup de poing dans le ventre. Comme ce n'était pas suffisant pour l'assommer pendant quelques minutes. Il lui asséna également un coup du tranchant de la main sur la nuque. Assommer sa femme était la solution parfaite qu'il trouva pour la faire sortir de son mode assassin. Si elle continuait sous cette forme, Morona perdrait la vie. Surpris par ce qui venait de se passer, le public se demanda depuis quand le sixième prince était devenu si puissant. Il croyait qu'il était impossible pour quelqu'un avec un physique pur de cultiver. Alors ils commencèrent à se demander si l'impératrice avait trompé tout le monde. Ignorant leur confusion, le prota se tourna vers sa belle-mère et dit qu'aujourd'hui, sa femme avait gagné la compétition, donc à partir de maintenant, elle ne devait plus mentionner l'affaire de la concubine Chill. Même si elle n'est pas son genre. Il ne l'abandonnera pas pour de telles choses, et prendre une autre concubine est également hors de question. Tout en se disant cela, il pensa que Ling est l'antagoniste du livre original. S'il prenait une concubine, elle pourrait le dévorer tout cru, même s'il n'aimait pas cette issue. L'impératrice n'a eu d'autre choix que d'accepter sa défaite et de dire à tout le monde de se retirer. Elle se sentait un peu fatiguée et en même temps se disait à elle-même qu'il est surprenant que le sixième prince, qui reste habituellement discret, se révèle maintenant. Puisqu'elle a perdu, il est temps de trouver un autre moyen. Un peu plus tard, lorsque la méchante s'est réveillée, elle a demandé ce qui s'était passé pendant la compétition. Cela l'a fait se réveiller sans aucun souvenir. Son dernier souvenir était seulement le moment où ce trésor l'a protégé. Puis elle a demandé où il avait obtenu ce trésor. Et combien de secrets il lui cachait encore. Sentant un frisson à ces questions, le protagoniste a ri et a dit que sa chair s'inquiétait trop. Cet objet a été obtenu il y a quelques années lors de ses voyages quand il a trouvé une grotte. Il souhaite simplement la garder à ses côtés. S'approchant d'elle, il a dit que lui seul pouvait satisfaire sa femme, donc elle n'a aucune raison de douter de lui. Gênée, elle a pris ses distances avec lui et lui a ordonné d'arrêter de la draguer avec des mots doux. Bien qu'elle essaie d'agir de manière indifférente, le système a révélé que son niveau de faveur était passé de -90 à -85. Naturellement, le protagoniste était heureux de cette révélation. À ce moment, le système l'a informé que sa cultivation actuelle est au niveau de la première couche céleste du royaume de l'élixir d'or. Temps de recharge d'un jour. Cette information lui a fait réaliser que l'augmentation du niveau de faveur peut aussi améliorer les niveaux de cultivation qui lui sont disponibles. Donc, son objectif principal pour la prochaine tâche est d'améliorer le niveau de faveur. Mais il a trouvé le temps d'attente d'un jour assez gênant. Interrompant ses pensées, la méchante l'a appelé pour qu'il prenne un bain en premier et le protagoniste a immédiatement accepté. Puis il a interrogé le petit système sur l'origine de cet anneau. Le système a affiché les informations de l'artefact. C'était l'anneau Linglong. Classé comme un trésor spirituel inné, il a autrefois scellé un démon maléfique. Au fil du temps, tous ses propriétaires ont connu des destins tragiques. La légende dit que porter cet anneau confère un pouvoir immense au prix de la perte de sa santé mentale. Bien qu'il soit considéré comme sinistre, beaucoup cherchent à le posséder. Le dernier propriétaire l'a jeté sur les terres scellées du clan des fantômes, et sa trace a été perdue. Capacité: sceller un trésor magique pour la protection du corps, apparition il y a 300 ans, un peu plus tard. Pendant que la méchante prenait son bain, la bague a accédé à l'espace interne de sa mère de conscience, et un loup géant est apparu devant elle. Bien que cela semblait être leur première rencontre, elle a ressenti un puissant sentiment d'oppression, mais aussi une grande familiarité avec l'énergie de l'animal spirituel. Perplexe, elle a demandé ce que le seigneur du clan Y faisait en entrant dans sa mère de conscience, et la bête a répondu qu'il était piégé à l'intérieur de cette bague, il est entré dans sa mère de conscience avec son âme pour lui proposer un accord. Une demi-heure plus tard, elle s'est assise sur le lit de son mari et lui a expliqué qu'elle en avait accidentellement revendiqué la possession en versant son sang sur cette bague. Puis elle a demandé à son mari si c'était un problème qu'elle ait fait cela. Et il a répondu que cela ne le dérangeait pas, tout en pensant qu'il n'osait pas s'en soucier. De plus, elle était l'antagoniste principale du roman,
et un simple sujet comme lui ne représentait aucune menace pour elle. Il allait se concentrer sur la préservation de sa propre vie pour le moment. Interrompant ses pensées, elle a posé sa main sur son visage et a dit que si c'était le cas, pourquoi ne la rejoindrait-il pas dans un rêve partagé? La raison pour laquelle elle a proposé cela était qu'elle s'était mise d'accord avec le démon renard à 9 queues pour partager la moitié de l'énergie qu'elle acquérait en échange, une fois qu'elle aurait restauré son âme. Avec une certaine quantité d'énergie, elle lui enseignerait sa technique de cultivation. Cet accord était très profitable pour elle. En effet, l'entente semblait plutôt avantageuse. Obtenir l'héritage d'une âme naissante augmenterait considérablement son pouvoir. Et un peu d'énergie était un petit prix à payer pour une telle avancée potentielle. Alors sans hésitation, elle a séduit son mari, en disant qu'il devait rester fort et ne pas se rendre facilement. D'un ton séducteur, elle a demandé à son mari s'il n'avait pas pris de repas aujourd'hui. Naturellement, comme tout homme dans sa situation, le protagoniste n'a pas rejeté le délicieux repas qui lui tombait dans les bras. Plus tard, notre protagoniste était extrêmement épuisé. Sa femme avait presque aspiré la dernière goutte de son énergie. Au même moment, une lettre de causalité est apparue de nulle part devant lui. Au début, il a ressenti quelque chose d'étrange à ce sujet et a vite compris qu'elle provenait de Yushi Oraki. Était sous les ordres de la reine. La légende dit que bien que sa cultivation ne soit pas élevée, elle excelle dans divers arts mystiques grâce à cela. Il se demandait comment elle avait atterri à cet endroit, il sentait que la reine complotait encore quelque chose. Le sortant de sa rêverie, un parchemin apparut devant lui. Révélant que la mission cachée avait été activée, il devait augmenter la faveur de Yel à 50 sans utiliser d'objet. Récompense de la mission, une carte de cultivation de type croissance. Boost de cultivation, réduction du temps de recharge à midi, durée augmentée à 15 secondes. Débloque une carte de pause temporelle. Naturellement, il était ravi de ce coup de chance. Et se demandait comment il pourrait augmenter sa faveur sans utiliser d'accessoires. Bien sûr, il savait qu'il devait éviter que la valeur d'obscurité de Ling n'augmente pour gagner les récompenses de cette tâche, qui était plutôt attrayante. Il n'eut d'autre choix que de ravaler sa fierté et d'essayer de suivre la piste de l'étrange énergie. Il atteignit l'endroit où Onul se cachait et la prit la main dans le sac. Utilisant la boule de cristal d'un air séducteur, il demanda pourquoi elle se cachait si tôt dans une pièce annexe de sa maison. C'est ainsi que le piège de la beauté se déclencha. Face à elle, le protagoniste réalisa que cette femme serait un peu difficile à gérer.